Voilà, une vidéo à propos de l'équilibre de rotation d'un objet étendu. Donc quand est-ce qu'un objet étendu est en équilibre? Un peu comme vous voyez ici les sculptures d'Alexander Calder, qui arrive à faire des sculptures où tout est suspendu. Eh bien, comment faire pour que tout soit en équilibre? Alors, la règle de base, c'est que pour qu'un objet étendu soit en équilibre de rotation, il faut que la somme des moments de force soit égale à 0. Donc ça, c'est super important. La somme des moments de force doit être égale à 0. Alors, je vous propose l'exercice suivant. Le voici. Je vais y arriver. Voilà. Donc, nous avons une barre métallique perforée de petits trous sur lequel est accroché 3 masses et elle tourne autour d'un axe de rotation qui se trouve ici. Donc, c'est la même barre métallique avec laquelle j'avais fait l'expérience la semaine passée. Alors, la masse ici, c'est la masse 1, 2, 3. Alors, pour chaque masse, je vous propose de calculer le moment de force. Alors, on va commencer par la masse 1. La force 1 qui tire vers le bas est égale au poids de la masse. Donc, il se calcule masse 1 fois petit g. La masse, c'est 200 grammes que je mets en kilos, 0,2, fois 10, j'arrondis le facteur gravifique à 10 kg par newton. J'arrive donc à une force de 2 newtons. Je vais maintenant calculer le moment de force. Alors, la masse 1, elle va faire tourner la barre dans le sens anti-horlogique. Donc, le moment de force est positif. Il est égal à la force 1 fois le bras de levier 1. Donc, la force, c'est 2 newtons, fois, on a 2 espaces jusqu'à l'axe de rotation. Un espace, c'est 10 cm, donc on a 20 cm que je mets en mètres. J'ai donc un moment de force de 0,4 newton par mètre. Je fais la même chose avec la force 2. Donc la force 2, c'est égal au poids, donc c'est la masse 2 fois petit g. La masse 2, c'est 100 grammes que je mets en kilos, fois 10, j'ai donc 1 newton. Le moment de force 2 fait aussi tourner la barre dans le sens anti-horlogique, donc le moment de force est positif. Il est égal à la force fois le bras de levier, donc la force c'est 1 newton, fois le bras de levier qui vaut 0,10 cm, donc 0,10 mètres, donc on arrive à un moment de force de 0,1 newton par mètre. Alors, on va faire la même chose avec la force 3. La force 3 est égale à G, donc c'est la masse fois petit g. La masse, c'est 100 grammes que je mets en kilos, 0,1 kg, fois 10, donc j'obtiens une force de 1 newton. Le moment de force, il est négatif cette fois-ci parce que la force 3 fait tourner la barre dans le sens horlogique, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le moment de force est négatif. Il est égal à la force 1 fois, il y a 1, 2, 3, 4, 5 espaces, chacun de 10 cm, donc il y a 50 cm que je mets en mètres, et donc nous obtenons un moment de force de moins 0,5 newton fois mètre. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour que la barre soit en équilibre, il faut que la somme des moments de force soit égale à 0. Allons-y. Le moment de force 1 vaut 0,4 newton par mètre, fois mètre, plus le moment de force 2, 0,1, plus le moment de force 3 qui est négatif, qui vaut moins 0,5. Eh bien, lorsque j'additionne tout ça, j'obtiens bien 0. Donc, l'objet étendu, donc la barre, est en équilibre. L'objet est en équilibre. Alors,
On aurait pu aussi faire passer le moment de force négatif qui est là. J'aurais pu le faire passer de l'autre côté. Si je fais passer le moment de force négatif de l'autre côté, il devient positif. Et donc, une autre manière de voir, c'est de mettre à gauche les moments de force qui font tourner dans le sens anti-horlogique. Est-ce qu'il est égal aux moments de force qui font tourner dans le sens horlogique? Et cette fois-ci, j'oublie les signes puisque j'ai fait passer de l'autre côté et donc ça a changé de signe. Dans les deux cas, donc l'objet est en équilibre. Voilà pour l'exercice. Alors, je vous propose un exercice alors plus compliqué. Voici une suspension. Un peu comme Calder, voici une suspension. Alors, on vous demande de déterminer la distance ici, la masse 2 et la masse 3. Alors, nous allons, dans cet exercice, il y a plusieurs points d'équilibre. Il y a exactement 1, 2 et 3 points de rotation, donc 3 points d'équilibre. Il y a donc 3 axes de rotation. Alors nous allons travailler un axe de rotation à la fois, en commençant par celui qui contient le moins d'éléments possible, c'est-à-dire le premier, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que je vois pour l'axe de rotation 1? Je vois que j'ai la masse 3. Donc la masse 3 fois 10, ça va donner le poids, donc égal à la force qui tire ici, fois le bras de levier, 0,15. Ça, c'est le moment de force qui fait tourner dans le sens anti-horlogique. Et ça doit être égal à la masse de celui-ci, 0,1, que je fais fois 10 pour avoir en newton, la force, fois le bras de levier qui vaut 0,25. Alors, 0,10 fois 1, ça fait 1. 1 fois 0,25, ça fait 0,25. Divisé par 10 fois 0,15 que je fais passer en dessous. Donc, ça fait 1,5. Et donc, j'obtiens la masse 3 vaut 0,167 kg. Attention, les masses sont toujours exprimées en kilos, c'est-à-dire 167 grammes. Donc, je viens de trouver qu'ici, la masse vaut 167 grammes. Alors, je vais faire la même chose avec l'axe de rotation 2. Tout ceci, que j'entoure en rouge, correspond à la masse qui tire ici sur la barre rigide que voici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme masse? J'ai 167 grammes que j'ai trouvé, j'ai les 100 grammes ici, et on me dit dans l'énoncé que chaque baguette pèse 50 grammes. Donc, j'ai une masse totale de 167 plus 100 plus 50. Donc, j'ai une masse de 317 grammes que je mets évidemment en kilos. Donc, la masse qui va tirer sur la corde ici va provoquer un moment de force qui vaut la masse, 0 total, 0,317, fois 10 parce que c'est le poids qui compte, fois le bras de levier 0,1 que je mets en mètres, et c'est égal à la masse 2 fois 10 fois 0,2. Je peux donc isoler la masse 2. La masse 2, c'est 0,317 fois 10 fois 1, ça fait 0,317, divisé par 10 fois 0,2, divisé par 2. Et donc, j'obtiens 0,1585 kg. Donc, la masse 2 pèse 158,5 grammes. Voilà, j'ai trouvé la masse
2. Il nous reste à traiter l'axe de rotation 3. Alors je prends une autre couleur, le vert cette fois-ci. Tout ça, tout ce que j'ai entouré en vert va avoir une certaine masse et va tirer sur la corde qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme masse en vert? On a la masse bleue, donc on a 167 grammes. On a la masse rose, 100 grammes. On a une baguette, 50 grammes. On a une deuxième baguette, 50 grammes. Et on a la masse verte qui fait 158,2 grammes. Donc la masse totale en vert, de tout ce que j'ai entouré en vert, on va faire le calcul, 167 plus 100 plus 50 plus 50 plus 158,2, ça fait 525,2 grammes que je mets en kilos. Donc, pour calculer l'équilibre autour de l'axe de rotation 3, je prends la masse qui tire de ce côté-ci. La masse ici, pardon, je vais commencer par là. La masse de l'étoile, 0,2, fois 10 pour avoir la force qui tire, fois d qui est la distance que l'on cherche. Et c'est égal à la masse de tout ça, c'est-à-dire 0,525,2 fois 10 fois 0,15. Et donc, D vaut 0,394. Attention, c'est une distance, donc elle est exprimée en mètres. Si vous voulez en centimètres, c'est 39,4 cm. Donc dans ce type d'exercice, on voulait que la suspension, que la totalité soit en équilibre. Pour être en équilibre, il faut que la somme des moments de force soit égale à 0. Attention, dans cet exercice-ci, il y a plusieurs axes de rotation. Il y en a un ici, un deuxième et un troisième. Et donc on va traiter chaque axe de rotation séparément les uns des autres. En commençant évidemment par l'axe de rotation qui contient le moins d'éléments et puis on agrandit petit à petit. Donc, en conclusion, pour conclure tout ce que nous avons vu depuis maintenant quelques mois, quand un objet est au repos et qu'il reste immobile, ou qu'il est en... voilà, pour qu'il reste immobile, il faut que la résultante des forces soit égale à 0. Donc, si vous tirez sur un objet et qu'il reste immobile, c'est que la somme des forces est égale à 0. Si l'objet ne tourne pas, ne subit pas de rotation, ça signifie que la somme des moments de force est égale à 0. Voilà, à vous de faire les exercices.